Même quand on est allergique à l'histoire, il est important d'avoir quelques repères temporels pour s'y retrouver. Voici donc le top 5 des dates bibliques à retenir absolument. Numéro 5, 1000 avant Jésus, l'épopée de David. David a eu la bonne idée de vivre à une date facile à retenir, un peu avant et un peu après 1000 avant notre ère d'après les spécialistes. C'est-à-dire qu'il a régné de 1010 à 970 et il a étendu les frontières d'Israël à peu près conformément à la promesse faite à Abraham 1000 ans plus tôt. Ce qui vous donne finalement deux dates faciles à retenir, moins 2000 Abraham, moins 1000 David. Elle est vraiment bien faite la Bible. Numéro 4, 722 avant Jésus, la chute de Samarie. Après la mort de Salomon, le grand royaume d'Israël a été divisé en deux. Au sud, le royaume de Juda, avec pour capitale Jérusalem, et au nord, le royaume d'Israël, avec pour capitale Samarie. Si le comportement des Judéens n'est pas tout le temps exemplaire au sud, celui des Israélites au nord est carrément catastrophique. Idolâtrie généralisée, injustice sociale, etc., etc. Dieu a été patient, il a adressé de nombreux avertissements à son peuple grâce aux prophètes Élie et Élisée, puis grâce aux prophètes Amos et Osée. Mais après 2 siècles, il décide de mettre fin à cette malheureuse expérience. Les Assyriens, dont la capitale est la bien connue Ninive, vont envahir le territoire et déporter la population dans un autre coin de l'Empire pour la remplacer par une autre. 722 est donc la date d'un véritable cataclysme qui permet de comprendre que Dieu n'hésite pas à faire disparaître 10 tribus sur les 12 qu'il avait amenées en terre promise. Numéro 3, 586 avant Jésus, la destruction de Jérusalem. Les Judéens se croyaient meilleurs que leurs frères du Nord, alors qu'ils étaient simplement moins pires. Ils se disaient aussi que Dieu ne détruirait jamais le temple de Jérusalem, qui était un peu son ambassade sur terre. Ils ont donc ignoré les mises en garde des prophètes Ésaïe et Michée, ou un siècle plus tard, les mises en garde des prophètes Jérémie et Ézéchiel, qui ont clairement prédit la destruction totale de la ville sainte. Là encore, Dieu avait été patient. Il avait été pédagogue en laissant les Babyloniens déporter une première fois l'élite des Judéens, dont Daniel en 605, puis une seconde fois en 597 avec le roi en place et une partie de la population, dont le prophète Ézéchiel. Mais comme pour leurs anciens voisins du Nord, pas de repentance de la part des Judéens. Nabuchodonosor, le roi de Babylone, va donc venir faire le siège de Jérusalem. Il va la prendre, il va la détruire totalement, il va tuer les enfants du roi Sédécias sous ses yeux avant de les lui crever, pour que ce soit la dernière chose qu'il ait vue, et enfin, il va déporter la majeure partie de la population. L'exil est un désastre monumental, un événement que les contemporains n'arrivaient pas à imaginer malgré les prophéties, car Dieu a osé confisquer la terre promise à ce peuple qu'il a trahi. Il a préféré détruire son temple plutôt que continuer à assister à un culte hypocrite. Numéro 2, 538 avant Jésus, le retour d'exil. C'est sans doute la date la moins connue, mais elle est très importante car à partir de 538, Dieu permet à un petit reste de son peuple de revenir sur la terre promise par vagues successives
est de reconstruire le temple en 537, puis en 520, puis de reconstruire Jérusalem en 445. Après une punition de 70 ans qui est un chiffre rond qui prend sûrement en compte les différents départs en exil, Dieu offre une réconciliation, un nouveau départ qui sera loin d'être idyllique, comme en témoignent les écrits des 3 prophètes de retour d'exil, Agé, Zacharie et Malachie. Mais Dieu va préparer un monde qui accueillera le Seigneur Jésus 5 siècles plus tard. Numéro 1, 70 après Jésus, la destruction définitive du temple. En 70 après Jésus, le général Titus, fils de l'empereur Vespasien, vient écraser la révolte des Juifs que son père avait entamée. Après un siège de quelques mois, Jérusalem tombe. Elle est détruite, ainsi que le temple. Cet événement est extrêmement important pour 2 raisons. Il met officiellement fin au système des sacrifices qui a été rendu inutile par le sacrifice ultime du Seigneur Jésus. C'est comme si Dieu montrait aux Juifs que le temple n'est plus nécessaire pour l'adorer. Jésus, qui fait à la fois sacrifice de temple, de sacrifice et de sacrificateur, Jésus suffit. Mais cet événement prouve aussi que le Nouveau Testament a été écrit avant cela. Les conséquences théologiques de la destruction du temple sont décisives dans la controverse entre les chrétiens et les juifs. Pourtant, les auteurs du Nouveau Testament n'en parlent pas. Pourquoi ? Eh bien, sûrement parce que l'événement n'avait pas encore eu lieu au moment de la rédaction des écrits du Nouveau Testament. Cela réfute donc la thèse d'écrits très tardifs, rédigés par des disciples, et donc pas très dignes de foi. À très bientôt pour un nouveau Top 5.